Imaginez, vous êtes un entrepreneur passionné, vous avez 1 million d'idées, vous êtes prêt à faire votre société, mais vous ne savez pas quelle forme juridique choisir. Et vous avez raison de vous arrêter sur cette question qui est cruciale et qui peut déterminer l'avenir de votre projet. C'est pas évident, hein? Alors comment décider? Bienvenue dans l'Openariat. Ici, on parle d'entrepreneuriat, on partage ses idées et on avance ensemble. Alors, quel type de société pourrait vous faire économiser des milliers d'euros chaque année? Déjà, on va pouvoir classer les sociétés en 2 groupes. D'un côté, les personnes physiques et de l'autre, les personnes morales. Pour les personnes physiques, vous avez l'auto-entreprise ou l'entreprise individuelle. C'est historiquement le statut dédié à ceux qui veulent tester une idée, qui veulent tester leur business model. Et dans ce cas-là, vous êtes votre entreprise et votre entreprise, c'est vous. Vous pouvez choisir de donner un nom commercial à votre entreprise, mais elle reste vous individuellement. Alors, voyons ce que ça implique. Les bénéfices réalisés par votre auto-entreprise seront imposés à l'impôt sur les revenus, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans votre déclaration d'impôt personnelle, au BIC, BNC, en fonction de l'activité que vous pratiquez. Vous allez être soumis au régime des travailleurs indépendants, et vous bénéficierez d'un régime social et fiscal simplifié. C'est-à-dire que vous allez déclarer 1 fois par mois ou 1 fois par trimestre votre chiffre d'affaires et payer l'URSSAF en conséquence. Et pour l'impôt, vous allez pouvoir opter avec votre auto-entreprise au prélèvement libératoire de l'impôt qui s'élève à 1% de votre chiffre d'affaires, mais qui est accessible seulement sous condition de revenus. Pour monter votre auto-entreprise, vous n'êtes pas obligé d'apporter un capital social. Et un des gros désavantages de la micro-entreprise, c'est que votre patrimoine personnel est confondu avec votre patrimoine professionnel. Donc c'est-à-dire que s'il se passe quoi que ce soit dans votre micro-entreprise qui fait que ça ne marche pas et que des créanciers veulent de l'argent, ils peuvent venir chercher sur vos biens personnels. Sauf la résidence principale qui, elle, est insaisissable. Alors l'auto-entreprise, c'est sympa, mais c'est voire petit. Puisque au bout de 2 années consécutives où vous atteignez un certain plafond de chiffre d'affaires, vous allez être obligé de fermer votre auto-entreprise et de passer en société. Donc l'auto-entreprise, elle sert vraiment pour se lancer, pour tester une idée, mais normalement, si le business qu'on lance fonctionne, il faut assez rapidement passer en société, en personne morale. Et donc on va voir qu'il en existe plusieurs, mais dans un premier temps, voyons les caractéristiques communes à chacune. La personne morale, elle, va pouvoir bénéficier de l'imposition sur les sociétés, avec une option à l'IR pendant 5 ans si vous préférez. Mais la plupart du temps, c'est pas intéressant, il vaut mieux passer à l'IS directement, c'est pour ça qu'on fait une société, pour être imposé au régime des sociétés. Pour créer une personne morale, il vous faudra injecter un capital social, le capital social qui, à l'heure actuelle, est libre. Vous n'avez pas de minimum à mettre dans la société. Vous pouvez même faire une société avec 1 euro. Et l'avantage indéniable de la personne morale, c'est ce qui s'appelle la responsabilité limitée. C'est-à-dire qu'en cas de problème, vos créanciers ne pourront venir chercher que ce que vous avez mis dans la société. Ils ne pourront pas aller chercher votre patrimoine personnel, que ce soit la résidence principale ou la résidence secondaire. Certaines banques d'ailleurs, quand vous voulez faire un prêt professionnel, vont vous demander d'être caution personnelle. Et là, attention, parce que si vous avez fait une société, c'est justement pour protéger vos biens personnels, pour protéger votre vie personnelle, vos biens qui vous appartiennent à vous en personnel, et n'engager votre responsabilité que sur le capital consenti à être mis dans votre société. Et après, parmi les personnes morales, on va distinguer 2 grands groupes. On va distinguer les SAS et SASU et les SARL, EURL. Donc globalement, la différence, c'est que la SAS, SARL vont être des sociétés à plusieurs associés à partir de 2, la SARL jusqu'à 100, et la SASU, EURL, ça va être le même type de société, mais avec un associé unique. Alors, en SAS, on va retrouver un président, alors qu'en SARL, vous allez avoir un gérant. Comme ça, on dirait que c'est juste une différence de mots, de vocabulaire. Simplement, en SAS, le président, lui, est assimilé salarié, alors qu'en SARL, le gérant, lui, il est indépendant. C'est ce qui va conditionner également
le fait qu'en SARL, vu que vous avez le statut indépendant, vous n'allez pas pouvoir cumuler ça avec une auto-entreprise. Alors qu'en SAS, vous pouvez. Vous pouvez avoir très bien votre SAS, être président de votre SAS et avoir à côté de ça une auto-entreprise pour faire d'autres types d'activités. Une des différences donc qui est due à cette différence de statut entre l'indépendant et le salarié, c'est la rémunération du dirigeant. Le dirigeant en SARL va être rémunéré comme un travailleur indépendant, donc il va cotiser à la caisse des indépendants et il va avoir sur son salaire l'équivalent de 45% de charges sociales à payer. Alors que le président de SAS, lui, étant un assimilé salarié, il va avoir 80% de charges sur son salaire. Dans les deux cas, dans les deux sociétés, vous pouvez prendre des dividendes qui sont imposés à la PFU, donc au prélèvement forfaitaire unique, ou qu'on appelle aussi la flat tax, donc qui est d'une valeur de 30%. C'est-à-dire qu'il y a 12,8% qui est alloué pour l'impôt sur le revenu et vous avez 17,2% qui est alloué pour les charges sociales. Ça peut être donc une idée intéressante pour se rémunérer en SAS. Une dernière différence, la SAS va être divisée en actions, parce que SAS c'est société par action simplifiée, alors que la SARL va être divisée en parts sociales. Maintenant, je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à des gens que je connais. Ils ont lancé leur société avec un business model bien rodé et pour pouvoir faire du chiffre d'affaires, il leur fallait avoir un logement à louer. Ils ont choisi au départ de faire une SARL. Et en fait, le temps de trouver un logement qui correspondait, d'y faire les travaux dedans et de pouvoir l'exploiter, ça leur a pris plus de 6 mois. Le problème en SARL, c'est que vous allez être obligé d'immédiatement payer des cotisations à l'URSSAF. Ça veut dire que ces personnes étaient obligées pendant 6 mois de payer des cotisations à l'URSSAF de plusieurs centaines d'euros alors qu'il n'y avait rien, aucun chiffre d'affaires qui rentrait. Et ça peut vous mettre en difficulté en fonction du business model que vous avez choisi et ça peut même faire capoter tout votre projet. Donc c'est hyper important de regarder en fonction de sa situation, en fonction du business qu'on veut lancer, quelle est la société la plus adaptée. Alors dites-moi plus sur vous, parlez-moi de vos projets, dites-moi quel type de société vous convient le mieux et pourquoi. Il est intéressant d'en discuter. Et surtout, abonnez-vous et n'oubliez pas de toujours chercher à vous dépasser.